c'est un fonds de dotation, c'est assez nouveau en France. Et l'objet, c'est d'essayer finalement de sauvegarder le vieil hôtel de Grandval-Caligny et de faire connaître au public assez largement par des organisations culturelles, des concerts, des expos, tout ça. Mais ça sera à venir, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut rien faire dans la maison tant qu'on n'a pas acquis la fameuse part d'indivision mise en vente par ma tante. Jules Barbet de Révilly a loué quelques pièces dans cette maison pendant une quinzaine d'années, à la fin de sa vie, à la fin du 19e siècle. Et puis c'est aussi une vieille maison chargée d'histoire, car elle date du XVIIe siècle, avec une partie également 18e, et pas mal de familles nobles de la région, notamment la famille de Caligny, qui a contribué à fortifier les côtes autour de Cherbourg. Il y a encore un quai de Caligny à Cherbourg, c'est le même qui a vécu dans la maison. Et alors ce soir c'est un concert qui est en soutien au printemps de Grandval-Caligny, un concert entièrement bénévole, c'est-à-dire que tout le monde s'y est mis, les choristes, les musiciens et même une soliste professionnelle, pour faire donc de cette soirée un petit peu une promotion du projet Les Printemps de Grandval-Caligny et l'immense appel aux dons qui est lancé pour essayer de récupérer un maximum d'argent pour sauver la vieille maison, l'hôtel de Grandval-Caligny à Valognes. Alors on peut s'adresser par internet, alors on a un blog, lesprintemps-de-grandval-caligny.tumblr.com ou par la page Facebook Les Printemps de Grandval-Caligny. Et il y a également un numéro de téléphone 06 68 36 45 95. Et sinon tout simplement en poussant la porte de l'hôtel de Grandval-Caligny pour une petite visite guidée, donc 32 rue des Religieuses à Valognes. Monsieur le maire a voulu soutenir absolument cette initiative de Maud Fauvel parce que ça nous touche de près tout ce qui est patrimoine dans notre secteur de Bricquebec, notamment au niveau de notre château, mais aussi de la chapelle Sainte-Anne qui a tout de suite fait aussi appel à un fonds participatif. Donc ce soir, on est content de pouvoir prêter le cinéma de Bricquebec qui est une propriété de la municipalité et de pouvoir aussi soutenir ce projet en espérant que beaucoup de gens vont venir écouter Offenbach, Mozart et puis la variété française. Sur Bricquebec, cette année, nous allons avoir un événement majeur, la rétrospective des 40 ans de carrière de Michel Folliot, notre peintre local, qui est connu de manière internationale. Il va faire une exposition dans la salle Jean-Héliard du 4 août au 12 septembre. Et là, la salle Jean-Héliard va se trouver, qui est une salle de sport tout à fait banale, se transformer en une galerie d'art magnifique. À bientôt sur tvie.tv.